Bonjour à tous dans le premier podcast de mon histoire. Aujourd'hui, on va parler du football club du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas le football club, c'est le Paris Saint-Germain. On va aller rentrer dans toutes ses histoires, dans tout son club, dans tous les débuts de ce club. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter pour le référencement et à activer la cloche des notifications. Ok, il n'y a pas d'image, mais je pense que ça t'a fait cliquer grâce à cette magnifique miniature sur le PSG. Et on va retomber dans les travers de ce PSG après QSI. Parce que QSI, c'est Qatar Sports Investments, qui est en partie le plus grand, on peut le dire, ce qui a fait monter Paris en France et remporter 13 titres de champion, pas mal de coupes. De la Ligue, de Coupe de France, des trophées des champions. Mais l'Europe leur manque. Depuis la Coupe des Coupes en 96, ça leur a manqué. On se rappelle, je vais vous citer quelques joueurs qui ont joué dans ce club parisien. C'est quand même Neymar, Mbappé, Cavani, Beckham, Ibrahimovic. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de gros joueurs. Il y a Ronaldinho qui a joué à Paris avant QSI. Mais on peut voir que Paris a quand même une très très grosse équipe sur le dos. Mais comme vous pouvez le voir avec tous ces gros joueurs comme Maxwell, voilà, il y a aussi des Thiago Silva, des Marquinhos, Dembélé, João Neves, Vitinha, c'est l'équipe de cette année, mais on a Hakimi aussi qui fait une très bonne saison cette année. Et on suppose que sa qualité de passe, de coup franc, de débordement sur les ailes peut faire très très mal à Arsenal juste avant ce match retour. Qui peut clairement permettre à ce PSG de remporter cette Ligue des Champions. Moi, j'y crois. J'y crois. Il reste un match pour aller chercher la finale. Et je pense qu'elle va être totalement possible. Donc voilà, après QSI, c'est Nasser Al-Khelaifi, quoi. On n'imagine pas trop voir ce Paris Saint-Germain directement remporter cette Ligue des Champions et ne pas réussir à trouver l'équilibre parfait avec un Neymar, Messi, Mbappé qui voilà, même j'avais même pas cité Messi comme vous pouvez le voir parce que il a rien apporté chez moi au PSG quoi. Et oui, je vous avais pas prévenu mais avec un trio Mbappé, Neymar, Messi, ça s'est fait 2 éliminations en 8e de finale. Alors que là tu regardes maintenant avec une équipe où en attaque t'as un Désiré Doué, t'as des Barcola, des Kvaratskhelia, des Dembélé, toutes des grosses équipes comme ça. Et bah tu regardes que maintenant ça te fait des demi-finales de Ligue des Champions. Même l'année dernière, ça reposait beaucoup trop sur des individualités de Kylian Mbappé. Et ça qui me fait chier dans ce PSG d'avant, c'est que depuis le départ d'Mbappé, comme tu veux le voir, le Real n'est plus dans une grosse forme. On dirait qu'il y a des individualités. Tu regardes Vinicius, Mbappé, c'est pas trop notre sujet, mais ils sont pris 3-0 par Arsenal. Alors Paris a battu Arsenal 1-0 au match aller. C'est ça que j'ai envie de vous dire en fait. On y croit au PSG. Allez, c'était la fin du podcast. J'espère que vous avez aimé. En route vers la LDC. Et Gorgor Skibidi.